du chef d'établissement du lycée Pasteur de la Grande-Combe. Tout d'abord, je tiens à excuser Madame Laurence Baldi, maire de la Grande-Combe, Monsieur Patrick Malavieille, vice-président du conseil départemental, et Monsieur Jérôme Martine, le directeur diocésain du Gard, nous sommes sous tutelle diocésaine, qui, pris de court par cette nouvelle et cette initiative, n'ont pas pu se rendre disponibles. Voilà. Nous accueillons donc Monsieur le colonel médecin Gérard Chaput, ici sur ma droite, qui est le président de l'Association nationale des Sentinelles de la Nation, voilà, qui viennent nous apporter la flamme de l'espérance. Nous accueillons également Monsieur Alain Derbeck, qui est le président de l'amicale des anciens sous-officiers et anciens combattants du canton de la Grande-Combe. J'espère ne pas faire d'erreur, parce qu'il y a beaucoup de cycles et je suis un peu novice. Alors, nous accueillons également Monsieur Michel Véret, voilà, qui est vice-président du Souvenir français. Nous accueillons Monsieur Roger Bordanski, qui est président de l'Union nationale des combattants, également de l'Union locale des anciens combattants, et aussi chancelier de la Fédération Maginot. Nous accueillons également les porte-drapeaux qui nous font l'honneur d'être présents ce matin. Je remercie également la présence des représentants de l'adjudant-chef Loire, donc de la gendarmerie de la Grande-Combe. Merci d'être avec nous. Également, donc, monsieur l'adjudant-chef Daniel Grondin, voilà, qui représente le lieutenant Santos, le centre de secours des sapeurs-pompiers de la Grande-Combe. Voilà. Mesdames et messieurs les personnels et invités, nous sommes aussi en présence de madame Lopez-Thomas, qui m'a beaucoup aidé sur les quelques jours ou quelques heures que nous avions pour préparer ce moment. Les enseignants et les personnels également qui ont contribué. Et voilà, nous sommes aussi en présence des filières seconde et première terminale des métiers de la sécurité et aussi les CAP agents de sécurité et les CAP AEVE qui aussi s'occupent du matériel pour la sécurité des établissements, notamment les extincteurs. Voilà, c'est un grand honneur pour le lycée Pasteur d'avoir été choisi, ce que je dirais comme un point d'étape, même s'il n'y en aura pas forcément d'autres, mais en tous les cas, pour le passage de la flamme de l'espérance. Car cette flamme, elle est unique, on va vous le expliquer. C'est la première fois de l'histoire de l'établissement que cela se produit. La première fois. Je remercie très sincèrement M. Derbeck, qui m'a contacté samedi, début d'après-midi, pour me dire voilà, il y a une possibilité, et qui a donc fait la mise en relation avec M. Chaput, avec, je dois dire, une très grande réactivité, et compte tenu de l'importance que ça peut représenter pour nous, j'ai bien évidemment répondu tout de suite favorablement. Je remercie très chaleureusement M. Chaput de nous avoir proposé ce projet. C'est un vrai honneur d'avoir apporté, devrais-je dire, d'avoir escorté la flamme dans cette lampe de mineur et qui est venu donc il y a quelques minutes à la rencontre des élèves de première bac pro métier de la sécurité qui iront vers le mois d'avril sur Paris à rendre hommage sous la tombe du soldat inconnu. Monsieur Chaput a pu témoigner de son attachement au devoir de mémoire après les commémorations du 11 novembre auxquelles nous avons également participé, sachant que sur Alès, le 11 novembre, cette flamme était présente. Voilà, je voulais dire qu'habituellement, c'est-à-dire chaque année, une classe du lycée
se rend sous l'Arc de Triomphe à Paris, devant la tombe du soldat inconnu, où la flamme de l'espérance est allumée. Aujourd'hui, c'est cette flamme qui est venue jusqu'à nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, protégée par cette lampe de mineur qui aussi, sous des aspects, j'allais dire, plus techniques, permettent de maintenir cette flamme sans les aléas des souffles, du transport, etc. Voilà. Pour nous, c'est aussi un symbole fort, cette lampe de mineur, étant d'un bassin minier, même si on a tourné la page. Je pense qu'il faut aussi garder ce souvenir. Je vais laisser la parole à Monsieur Chaput, voilà, pour faire aussi présentation. Bonjour à tous. Je voudrais m'adresser tout particulièrement à vous les jeunes aujourd'hui. Je voudrais vous parler de la date du 11 novembre. Cette date a traversé un siècle d'histoire. 11 novembre 1923, 11 novembre 2024, un siècle sépare ces deux dates, mais une lumière les relie, la flamme de la nation ici présente devant vous. Et pas, comme on l'a écrit, un bout de flamme, mais la flamme. Elle brille, cette flamme, sans cesse sous l'Arc de Triomphe depuis exactement 101 ans. Cette flamme, symbole de la mémoire et de l'espérance, veille avec la même intensité sur le soldat inconnu et avec lui sur tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour la France, qu'ils soient militaires comme aujourd'hui, en particulier lors des attentats. En 1923, Gabriel Boissy, un journaliste originaire de Souvignargues, c'est tout près d'ici, c'est juste avant Sommières. Gabriel Boissy eut l'idée de proposer l'installation d'une flamme sur la dalle sacrée afin, disait-il, de préserver le souvenir de soldats inconnus. Selon lui, cette flamme devait jaillir comme un feu follet vibrant au rythme de la nation. André Maginot, alors ministre de la Guerre, alluma cette flamme pour la première fois le 11 novembre 1923 et depuis, elle ne s'est jamais éteinte, même dans les heures les plus sombres, notamment pendant l'occupation parisienne. Chers jeunes, ici présents, votre présence est bien plus qu'un geste symbolique. En vous tenant devant cette flamme, en respectant tout à l'heure un moment de recueillement, vous rendrez hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour notre patrie. Vous honorerez aussi le courage de nos armées et l'engagement total de toutes les sentinelles de la nation. Un engagement que vous, la jeunesse, porterez demain. Si la flamme présente ici nous rappelle tous les sacrifices faits par les hommes pour que notre patrie vive, elle nous incite également à transmettre cette mémoire. C'est d'abord un devoir pour notre génération et c'est aussi un devoir pour nos camarades ici présents. Nous avons à vous transmettre, vous les jeunes, et non l'inverse, c'est pas aux jeunes à transmettre la mémoire, mais c'est à nous, les anciens, de vous la transmettre. Nous devons vous aider à transmettre cette mémoire de l'engagement. Nous devons, et vous devrez demain le perpétuer, non seulement par des mots, mais aussi par des actes concrets, spécialement envers nos camarades qui souffrent de graves blessures physiques ou psychiques. Parce qu'ils se sont engagés à veiller sur notre sécurité,
nous avons le devoir d'être reconnaissants envers ceux qui, chaque jour, nous ont protégés. Comment ne pas penser ce matin à l'action de toutes les sentinelles de la nation, qu'ils soient gendarmes, militaires, policiers, pompiers, agents de sécurité, tous impliqués et présents lors des tragiques attentats du 13 novembre 2015. Ils ont frappé le Bataclan, les terrasses de Paris et le Stade de France. Ces heures sombres, je les porte en moi comme une plaie vive, comme mes camarades, comme vous. Je sais que nous avons le devoir de nous souvenir. Certes, nous les anciens, les années nous affaiblissent, mais nous avons confiance en vous, les jeunes, pour que la France conserve sa capacité à se relever encore et toujours. Ensemble, nous porterons l'espoir d'un avenir commun. Je sais qu'à l'exemple de vos anciens, vous les jeunes, vous choisirez de devenir les gardiens de notre histoire, de ses leçons et de ses valeurs. Ce devoir de mémoire nous appelle à avoir le courage de témoigner et l'audace de transmettre. Nous le devons aux victimes, aux vies brisées et à tous ceux qui, aujourd'hui encore, incarnent ces valeurs. La flamme de la nation, flamme de l'espérance, sera alors plus que jamais le symbole de notre résilience, de notre capacité à renaître malgré les épreuves. Au-delà de toutes nos difficultés, n'oublions jamais qu'il y aura toujours un avenir à bâtir, une nation à protéger et des valeurs à transmettre. Que cette flamme, et c'est mon souhait le plus cher, soit pour chacun de nous un phare de fraternité envers ceux qui sont oubliés et sans espoir. Qu'elle guide chaque génération vers un avenir de sérénité et d'unité. Je vous remercie pour votre attention. Alors, l'année dernière, un devoir de mémoire a été réalisé avec les élèves du lycée. Et j'appelle donc une élève, Nick, élève de terminale, qui va faire lecture. Je te remercie. Bonjour. Chère mémoire, empreinte d'émotion. Je suis une élève en lycée professionnel pour le baccalauréat professionnel de métier de la sécurité. Au cœur de mes pensées résonne un lieu chargé d'histoire et de sentiments profonds. Les Invalides. Les murs de cette monumentale enceinte résonnent des échos du passé, où l'héroïsme et la résilience ont laissé leur empreinte indélébile. Les Invalides. Témoins silencieux de tant de vies dévouées, de sacrifices consentis, évoquent un ballet d'ombre et de lumière, de douleur et de bravoure. Dans chaque pierre, chaque recoin se cache le récit de ces hommes et femmes qui ont donné de leur force et de leur vie pour des idéaux plus grands qu'eux-mêmes. Lorsque je repense à ces murs imposants, je sens l'émotion monter en moi comme une vague respectueuse. Les salles abritent les souvenirs des combattants, des héros, des invalides, dont le courage et la détermination ont réussi à l'épreuve du temps. Les drapeaux flottant au vent rappellent les batailles glorieuses, tandis que les noms gravés sur les tombes silencieuses murmurent des récits de vie pleins de dévouement. Les Invalides sont bien plus qu'un lieu historique, ils sont une mémoire vivante, une célébration de la force humaine face à l'adversité. Ainsi, dans l'ombre des dômes dorés et sous les arches majestueuses, je me souviens avec respect et gratitude des Invalides, demeurant les gardiens de ces récits. Une sentinelle émotionnelle qui réveille en moi le devoir de ne jamais oublier, avec humilité et reconnaissance. Augustin Train est souvent évoqué dans l'histoire du soldat inconnu en France. Il était le soldat choisi pour représenter l'anonymat de tous les soldats tombés au combat. Voici une brève histoire d'Augustin Train en lien avec le soldat inconnu.
Après la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, de nombreux soldats tombés au combat n'avaient pas pu être identifiés en raison des conditions chaotiques des combats. La France, parmi d'autres nations, a ressenti le besoin de rendre hommage à ces soldats anonymes. L'idée du soldat inconnu a émergé pour symboliser les sacrifices collectifs et honorer tous ceux dont l'identité reste inconnue. Le 10 novembre 1920, 8 cercueils symboliques représentant différentes régions de France ont été exposés sous l'Arc de Triomphe à Paris. Le choix du soldat inconnu a été effectué par le lieutenant André Gérard. Pour garantir l'anonymat total, le banc de l'équipe a demandé un bouc de celui contenait les restes modifiants d'un soldat inconnu de la région de Japon. Le 11 novembre 1920, jour du premier anniversaire de l'armistice, le corps d'Augustin Train a été transporté solennellement jusqu'à l'Arc de Triomphe et inhumé sous l'arc du monument. Cette cérémonie a symbolisé le deuil national et le respect envers tous les soldats tombés au combat. Augustin Train, bien que restant anonyme, est devenu le visage symbolique de tous les héros tombés au combat. Le soldat inconnu incarne le feu lors du sacrifice et le dévouement des soldats. Rappelons à chacun la réalité humaine derrière les statistiques de la guerre. Au crépuscule de chaque jour, lorsque les ombres s'étirent sur l'Arc de Triomphe, un rituel solennel se perpétue. Ils en revivent l'âme du soldat inconnu, la flamme éternelle, ainsi dans le vent, portant le poids incommensurable des sacrifices anonymes. Ce ravivage doit être une simple cérémonie et une triste danse avec les fantômes du passé, une lueur éthérée qui éclaire les recoins sombres de notre mémoire collective. La flamme, debout comme un vigile silencieux, murmure des récits de tristesse à ceux qui prennent le temps de l'écouter. Chaque flicker de lumière évoque les adieux déchirants, les rêves inaccomplis, les vies étincelantes, les soldats inconnus reposant dans une obscurité silencieuse. Mais la flamme porte leur tristesse, une flamme qui ne connaît pas de répit. Lorsque les anciens combattants et les citoyens se rassemblent pour honorer ces âmes sans nom, les tristesses collectives s'installent. Les regards fixés sur l'Arc de Triomphe reflètent la douleur d'une nation. Le poids de la perte qui persiste malgré les années écoulées. Les noms gravés sur les murs du monument deviennent des stèles de tristesse, rappelant la fragilité de la vie et la brutalité de la guerre. En ravivant la fête, nous nous confrontons à la tristesse palpable de ces monuments, où l'humanité a été mise à l'épreuve. Le visage des soldats inconnus, bien que restent dans l'ombre, semble se dessiner dans la densité. Témoins silencieux de la fragilité humaine, leur souffle perdure dans la tristesse qui émane de chaque étincelle. Les générations futures sont appelées à participer à cette cérémonie, à porter le fardeau de cette tristesse collective. La flamme du soldat inconnu, bien qu'éternelle, ne peut contenir la totalité de la douleur, mais elle la rend tangible, presque palpable, dans le crépuscule mélancolique. Ainsi, le ravivage de la flamme du soldat inconnu devient une poignante expression de devoir de mémoire, un rappel poignant de la tristesse qui persiste au-delà des champs de bataille, répercutant à travers les générations. Que chaque lueur de cette flamme soit une larme ardente, déposée sur la tombe de l'anonymat dans le jardin secret de notre tristesse collective. Dans le silence respectueux de l'Arc de Triomphe, la tristesse devient un lien immuable entre passé et présent, éveillant en nous une compassion éternelle, ces héros sans nom, porteurs éternels de notre tristesse commune. J'ai eu l'occasion de participer au ravivage du soldat inconnu et de me tenir en garde à vue auprès d'elle et de poser une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. C'était un honneur pour moi d'avoir pu assister à cette cérémonie exceptionnelle. En conclusion, ma visite à Paris, des expériences partagées autour de l'Arc de Triomphe, de la tombe du soldat inconnu et de l'Armée ont profondément marqué mon séjour. Ces lieux emblématiques ont transcendé la sympathie de la justice, de devenir des témoignages émotionnels de l'histoire, du sacrifice et de la grandeur française. L'ascension de l'Arc de Triomphe a offert des panoramas inoubliables sur la vie lumière, mais au-delà de la vie pittoresque, chaque pierre, chaque nom gravé sur les murs, racontait une histoire de bravoure et de résilience. La flamme du soldat inconnu, ravivée avec respect chaque soir, symbolise le dévouement de ceux qui ont donné leur vie pour les idéaux riche en découvertes culturelles et en émotions. Les majestueux arcs de triomphe, les activités musées et les cathédrales séculaires ont captivé mon cœur et mon esprit. Chaque coin de cette ville évoque une histoire fascinante, un héritage culturel qui transcende les époques. Votre dévouement à la préservation de ces monuments est palpable à chaque étape. Les jardins bien entretenus, les salles remplies d'art et d'histoire, tout cela témoigne de votre engagement à partager la richesse de notre culture qui avec le monde. La visite de l'Arc de Triomphe a été particulièrement marquante au point de vue imprenable pour la vie lumière.
La femme du soldat inconnu, symbole éternel de sacrifice, a laissé une empreinte indélébile sur ma mémoire. La grâce de la cathédrale Notre-Dame, malgré les épreuves qu'elle a traversées, reste un témoignage émouvant de la résilience et de la beauté intemporelle. Sa silhouette élégante sur les rives de la Seine continue de changer et d'inspirer. Je repars avec des souvenirs gravés dans mon cœur, des images qui éclaireront mes pensées pendant de nombreuses années à venir. Paris, à ces monuments extraordinaires, a laissé une empreinte indélébile sur notre âme. Merci infiniment pour cette opportunité exceptionnelle. J'espère avoir la chance de revenir à Paris pour explorer davantage ces trésors culturels. Et pour finir, le grand mot. Grâce à eux, la France, hier, soldat de Dieu. Aujourd'hui, soldat de l'humanité sera toujours soldat de l'idéal. De Georges Clemenceau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très beau travail de mémoire réalisé par les élèves de l'année dernière. J'appelle Thomas, élève de terminale, qui va partager son expérience en tant que porte-drapeau de la flamme. Merci Thomas de participer. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous parler de mon expérience que j'ai pu avoir le 23 février 2024 à Paris, sous l'Arc de Triomphe. J'ai pu porter, comme l'a dit le directeur, le drapeau de la flamme. Il y a beaucoup de choses à dire parce que cette expérience est une expérience que je recommande à tout le monde. Il y a tellement de souvenirs que ça fait déjà 10 mois que je me rappelle encore de tout. Je me rappelle que dès que j'étais avec le drapeau devant la tombe de soldat inconnu, j'ai levé la tête, j'ai vu la vue des Champs-Élysées libre avec les lumières sur le côté. C'était exceptionnel et ça, c'est des souvenirs que j'espère et je pense ne jamais oublier. Il y a aussi cette force, on va dire, du moment qu'on a le drapeau, on ressent tellement d'émotions. On repense à tous ces soldats qui ont donné leur vie pour notre liberté. On repense également à tous ces noms qui ne seront jamais gravés dans les livres d'histoire, mais qui, j'espère bien et pour tous, resteront toujours dans nos cœurs. J'aimerais également parler de l'ambiance qu'on a lorsqu'on se trouve face à cette tombe-là. On ressent de la joie, mais c'est mélangé avec de la tristesse à la fois. C'est une émotion qui est assez mélangée et bizarre à la fois, mais comment dire, c'est incroyable. Donc, pour éviter de trop m'attarder, je compte vraiment de me remercier du plus profond mes professeurs qui ont pu nous permettre de vivre cette expérience-là. Et j'espère que tout autant que vous êtes, vous pourriez revivre la même expérience que moi j'ai vécue et avoir les mêmes émotions que j'ai pu avoir. Merci à tous. Je souhaite remercier votre nom, les élèves, les professeurs et personnels. Je souhaite remercier M. Bourdinski qui nous a offert un ouvrage. Alors, on verra si on peut peut-être en acquérir d'autres, parce que si tout le monde veut le lire, ça va prendre du temps. Mais cet ouvrage, donc, il s'intitule André Maginot, un patriote exemplaire. Du peu que je l'ai vu, puisque je l'ai découvert il y a quelques minutes, très belle bande dessinée, empreinte d'histoire et beaucoup de symboles. Donc, il y a beaucoup de découvertes à faire. Donc, on verra comment on peut procéder. Vous êtes nombreux pour que vous puissiez y avoir accès dans l'établissement. Je vous remercie vraiment. Bonjour. À la couleur de mon béret, vous savez que je suis étranger. On a beaucoup parlé du soldat inconnu. Écoutez. Qui sait si l'inconnu qui dort sur l'arche immense n'est pas cet étranger devenu fils de France, non par le sang reçu, mais par le sang versé.